Comment je m'appelle? C'est Guillaume Kalonji. Du Congo. Nous continuons dans l'adoration. Oui. Non, maintenant je ne viens pas du Congo, mais vous avez dit de quel pays je viens du Congo. Moi je suis en Belgique, mais je viens de Leuven. De Leuven chez les Flamands. Par l'internet. C'est mon épouse qui a découvert, c'est par l'internet, c'est tous les soirs, elle est sur l'internet pour suivre le pasteur Tony jusqu'à 6h, 7h du matin. Et alors, elle est venue, elle a cherché l'adresse, le moyen, elle est arrivée ici à 2 reprises et puis elle m'a emporté. Quelle est votre motivation de cette envie profonde à la recherche de Dieu? Oui, c'est vrai parce que, écoutez, on a beaucoup eu de renseignements, il y a eu beaucoup d'enseignements dans les histoires de Dieu. Mais quand on enseigne, il faut aussi des preuves, il faut vraiment qu'on voie un peu autre chose que les enseignements. Et on a suivi ici parce qu'il y a autre chose que l'enseignement qu'on a toujours vu. Mais ici, il y a des délivrances, il y a des miracles et puis il y a beaucoup de choses. Et qu'en pensez-vous par rapport à la prédication d'aujourd'hui? Oh, c'est fabuleux. Évidemment, ce n'est pas la première fois, ça fait une 3e, 5e, 6e fois. J'ai vu que c'est fabuleux. C'est tous les jours que je viens que je découvre toujours de nouveau. C'est fou. J'étais très ravi et puis je continuerai. Vous êtes le bienvenu. Merci. Bye. Je m'appelle Louise. Vous venez de quel pays? Je viens de Coventry, précisément à Londres. Par quel canal avez-vous connu l'Assemblée de Dieu vivant? En fait, par l'internet. Donc j'ai l'habitude de regarder, j'ai regardé l'internet chaque fois. Un samedi comme ça, j'avais un peu la curiosité de regarder les hommes de Dieu. C'est pour cela que je vis le pasteur Tony à l'internet. En tout cas, j'étais un peu intéressée pour le témoignage que je vais vivre. Et par après, j'ai dit, en tout cas, je vais voir ce pasteur sincèrement, avec mon cœur. Et par après, je suis venue voir le pasteur Tony. Je fais 4 jours ici à Bruxelles. Comme je ne connaissais pas personne, je payais un hôtel pendant 5 jours. Je rentre demain matin. Okay. Quel était votre engouement de venir à cet endroit en fait? Vraiment, c'était un endroit qui m'a un peu impressionné. Vraiment, ces paroles, la prédication, ça m'a voix directement au fond de mon cœur. Vraiment, je vis que le Seigneur existe dans cette église. Amen. Et qu'en pensez-vous par rapport à la prédication d'aujourd'hui? La prédication d'aujourd'hui, c'était vraiment meilleur. C'était impressionnant. J'ai découvert des histoires que je ne connaissais pas depuis bien longtemps dans ma vie. Vraiment, ça m'envoie directement au fond de mon cœur. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Monsieur Alain. Quel pays venez-vous? J'habite à Paris. Et par quel canal avez-vous connu l'Assemblée de Dieu vivant? Je regarde sur Internet souvent les émissions du pasteur Tony. Et quel est votre engouement quand vous regardiez les émissions sur YouTube? J'étais vraiment étonné. Je n'ai jamais vu un homme dédié comme ça. C'est pour cela qu'on est venu jusqu'en Belgique. Et qu'en pensez-vous par rapport à la prédication d'aujourd'hui? Oui, j'étais satisfait. C'était très bien. Trop bien même. Et qu'en pensez-vous à la vie chrétienne en règle générale? En général, ça marche tout bien. Ça va. En général, ça va. Qu'en direz-vous par rapport à la personne de Jésus? Jésus, c'est le Dieu. Je crois en lui, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, messieurs. Je m'appelle Chancel. Je viens de Montpellier en France. Par quel canal avez-vous connu l'Assemblée de Dieu vivant? J'ai une amie
qui est avec moi aujourd'hui, qui m'a parlé du pasteur Tony. Et j'ai suivi les vidéos sur Internet aussi. Et comme j'ai aussi des problèmes que j'aimerais venir exposer au pasteur Tony, à Dieu qui travaille à travers le pasteur Tony. Et c'est pour ça que je suis venue. Okay. Quel est cet engouement que vous avez quand vous regardez les vidéos sur YouTube? Je suis dans la joie déjà et convaincue de tout ce qui se passe par la grâce de Dieu. Et qu'en pensez-vous par rapport à la personne de Jésus? Et vous pensez qu'il est capable de résoudre tous vos problèmes? Je suis une croyante et Dieu a dit de croire sans avoir vu. J'y crois et je sais que Dieu est capable de résoudre tous les problèmes et de me guérir. Et qu'en pensez-vous par rapport à la prédication de cet après-midi? La prédication m'a vraiment touchée et j'ai apprécié. J'ai aimé tout ce qui s'est dit et ça m'a parlé. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Comment vous appelez? Non, je m'appelle Philippa. Vous venez d'où? Je viens de l'Espagne. Par quel canal avez-vous connu l'Assemblée Dieu Vivant? Bon, j'ai connu l'Assemblée à travers l'Internet, quoi. L'Internet, et puis ma sœur venait ici souvent. C'est elle qui m'avait informé à propos de cette assemblée. Qu'en pensez-vous par rapport à la prédication d'aujourd'hui? Vraiment, la prédication était bonne. Ça m'a vraiment édifié. Je suis sorti ici vraiment édifié. Comme la parole de Dieu dit, personne vient chez Dieu, il revient, il sort d'ici comme il est venu. Donc je suis sorti avec quelque chose que je suis retourné ici, que j'ai pris. Et qu'en pensez-vous par rapport à la personne de Jésus? Jésus est le seul. Jésus est la première personne du monde, le milieu et puis la fin. Donc Alpha, Oméga, Alpha, Emmanuel et puis Oméga. C'est toujours Jésus, c'est lui. Merci beaucoup frère. Bon après-midi. Bonjour maman. Comment on est? La sœur Bijou. Où tu habites? À Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles? Ndeni oyebeli église par quel canal au commune église? Na l'église a devait à travers mon bel nanga frère Blaise. Ah OK. Ndeni o trouvé prédication alléluia matin et après-midi alléluia. Au moins on ndeni. Elle écrit très bien vraiment na s'est retrouvé na kati ke soki prière au bas l'action son ndenge nyoko ko bunda pour Satan le diable alonga oté. Gloire à Dieu. Et là, on est au Koloba, na bandeko ba Orlando na télévision par rapport à l'église ou par rapport à Jésus. Non, il y a ba Orlando ngai que Jésus so moto aza na problème alingo ya l'église o aya. Nzambe na biso aza na bomo ya sala ka penza. Otiete me o babera nzambe ya tiko tak. Soko ye na maladie bolingo na tellement ça miséricordieux asala toujours grâce à travers na kati na biso l'église oyo. Amen. Merci beaucoup. Je me prénomme Samuel et je vais bien. Si je peux répondre à votre question. Comment vous êtes arrivé? Qui vous a poussé? Comment vous avez appris l'ADV en fait, l'Assemblée de Dieu Vivant? C'est à partir d'un ami, un couple qui sont des habitués de cet endroit, de cette maison de Dieu. Il s'agit du frère Papi Maviaki, Gabin, communément appelé Gabin, et sa femme Mireille. C'est par eux que j'ai appris qu'il y avait une assemblée de Dieu au nom des ADV. Et comme j'aime Dieu, avant j'étais en France, et là, je vais résider, je voulais dire, en Belgique. J'ai dit, il faudrait que je me trouve un endroit où je serai à l'aise. Bon, avec Dieu, on est toujours à l'aise. Partout où il est, on se sent à l'aise. Je dis que c'était un endroit idéal pour moi, mais pour reconfirmer ce que je pensais en moi-même, j'ai vu vraiment, c'est vraiment l'endroit qu'il fallait pour moi, l'ADV. Et quelle est votre impression? Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a attiré en fait à l'ADV? Moi, je crois que le primordial dans ce qu'on est en train de se dire là, c'est d'abord Christ.
Donc il n'y a pas une particularité qui peut m'attirer ici, si ce n'est que Christ. Donc je suis là pour Christ. Et si j'avais trouvé un autre nom ici, j'allais même pas rester 2 secondes. Mais vu que j'ai trouvé le nom de Christ, le roi, le Seigneur, le Dieu de Dieu, j'ai dit bon ben c'est celui-là que je cherche moi. Voilà la raison pour laquelle je suis encore là. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ est réellement révélé dans sa totalité dans cet endroit? Pour vous rassurer, je marche avec toutes les convictions que me dit la parole de Dieu. Parce que moi, personnellement, je marche avec un principe. L'ainsi dit l'Éternel. Si la Bible me dit ça, je ne regarde ni à gauche, je ne regarde ni à droite, je regarde la parole de Dieu qui est une lampe à mes pieds, parce que ça c'est la parole qui est décrite. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si je me permets de me mettre devant vous comme ça, je vais bien me comporter à un chandelier. C'est peut-être pas la question que vous m'avez posée, mais je vais quand même faire un petit commentaire. Un chandelier, c'est les anciennes lampes que vous connaissez. C'est décrit même dans la parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui dit on ne met pas les chandeliers sous la table. Pour que la maison soit éclairée, il faudrait que les chandeliers soient mis au-dessus d'une table, sur la table, voilà, pour que la maison soit éclairée. J'ai un passé qui a voulu que je sois enseigné pour que les gens qui me connaissent, qui connaissent mon ancienne vie, bon, à laquelle on ne m'a peut-être pas encore donné l'opportunité d'expliquer ce que je fais avant, sûrement ma présence là permettra, même si les amis qui me connaissent me voyaient devant les micros d'une église de Dieu, d'une église de Christ, je ramènerai beaucoup d'âmes enseignées. Donc, en guise de conclusion de moi-même, pas la vôtre, j'ai dit que je suis ravi d'être là. Voilà, je suis ravi vraiment d'être là. Est-ce que pour vous cet endroit a été une bénédiction? Est-ce que est-ce que vous possédez entièrement votre destinée? Mais nous marchons avec la conviction. La parole de Dieu elle-même nous le dit. Ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Et la foi nous amène plus dans la conviction. Il faut être convaincu, il faut se dire c'est ça. Quand nous disons Amen, c'est-à-dire nous croyons que ce qui est dit, c'est arrivera. Et il y a une parole d'ailleurs qui dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Donc moi je marche avec la foi, je suis là parce que je me dis tout ce que je demande, je le verrai. Donc je vis la plénitude de ma bénédiction, même si je ne l'ai pas encore vu certaines choses de ma vie. Mais je sais que spirituellement c'est déjà arrivé. Il reste qu'à moi peut-être de le voir dans le monde des 5 sens. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillerez aux frères et sœurs qui entendront votre témoignage? Vous disiez? Qu'est-ce que vous conseillerez à mes sœurs et mes frères qui observeront vos déclarations? Ben, de persévérer dans la même voie que moi, parce que la vie en Christ, c'est pas l'administration du monde comme ça là. On te dit par exemple, bon, tu viens le 15 du mois prochain pour être embauché dans une société, pour commencer le travail, si je veux dire ça. Mais avec Dieu, on l'appelle le Dieu des circonstances et des temps. Donc à ceux-là qui viennent enseigner, à ceux qui sont en Christ, voilà, qu'ils persévèrent. Ce qu'ils ont besoin, ils les trouveront parce que la parole. C'est pourquoi tout à l'heure, je même précisé que je marche avec l'ainsi de l'Éternel. C'est-à-dire, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc à ceux-là qui m'écoutent, qui m'écouteront, qu'ils persévèrent, ils verront les résultats de ce que leur cœur désire. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu, chaque dimanche à 10h, à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme, Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony, en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.